Bonjour, c'est Camille, en direct de la fermette. Aujourd'hui, on va parler des poupoules. Est-ce que je peux donner de la viande à mes poules? Alors, il faut savoir que la poule est un animal omnivore. Elle va consommer aussi bien des végétaux que de la viande. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, elle va surtout consommer de la viande pour répondre à ses besoins nutritionnels. Bon, après, moi, je les élève, les poules, en semi-liberté. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, les poules, elles peuvent très bien manger des vers, comme des escargots, des serpents, des insectes ou des végétaux, même des grenouilles, des crapauds. Ça mange à peu près tout une poule vu que c'est omnivore. Après, elles peuvent également manger des petites souris. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que moi, en viande, je leur donne les restants de boyaux de mes lapins, tout simplement. C'est riche en fer, c'est bon pour les poules. Bon, après, ce qui est conseillé, c'est de les couper en morceaux pour éviter une asphyxie, mais bon, moi, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là, hein. Avec le bec et les griffes, elles arrivent à disséquer les boyaux très facilement. Puis ça m'évite de les jeter, hein. Au moins c'est recyclé. Je récupère le sang des lapins quand je les abats pour faire de l'engrais. Et les boyaux, je les donne aux poules. Et après, tout ce qui est viande et abats, je les garde pour l'alimentation. Alors, on va parler des bienfaits des protéines pour les poules. Les poules ou les coqs. Alors, il faut savoir que les poules pondeuses, elles ont un besoin essentiel en protéines, hein. Déjà pour produire leurs œufs, pour qu'ils soient bien frais. Mais aussi pour qu'ils soient gros et qu'ils soient durs, hein. Que vous n'ayez pas de problème de coquille molle, hein. En général, c'est un problème de carence, hein, tout simplement. C'est dû à un manque de calcium dans l'alimentation. Voilà. Bon, après, ça peut être dû à d'autres choses, hein. Un stress ou... Il y a beaucoup de causes pour un œuf à la coquille molle, mais principalement, c'est dû à un manque de calcium en général. Voilà, donc on retiendra que si vous ajoutez de la viande à l'alimentation de base, que la poule n'a pas de carence dans son alimentation, et du coup vous aurez une poule en bonne santé qui se développera bien. Après, ce que je voulais ajouter, c'est que bon, les protéines, elles sont très importantes, hein, surtout durant cette période-là, entre octobre et novembre, là, à l'automne, parce qu'en fait, la poule, elle va muer, donc elle va renouveler son plumage. Et pour ce faire, elle a besoin d'un apport en protéines assez conséquent à cette période-là, plus que tout le reste de l'année, qui vont favoriser, tout ce qui est protéines, vont favoriser une bonne croissance du plumage de la poule. Donc pour le renouvellement, c'est pas mal. Ça évite d'acheter des produits exprès, pousses de plumes, toutes ces choses-là, hein. On peut le faire naturellement, hein. C'est juste qu'elles aient une alimentation bien complète et qu'elles manquent de rien, tout simplement. Après, il faut savoir que les protéines chez les poules, elles vont renforcer aussi le système immunitaire, hein, en apportant du fer. Et les poules, du coup, seront plus robustes face aux maladies, quoi. Parce que justement, elles ont mangé des protéines riches en fer et ça les aidera à lutter plus facilement contre tout ce qui est maladie et parasites. Elles seront fatiguées moins rapidement, par exemple si elles ont des peaux rouges. Enfin, tout dépend des populations, mais bon. Elles seront moins fragiles, du moins face aux maladies en tout cas. Après la viande, est-ce qu'il vaut mieux la donner crue ou cuite? Bon, là, les boyaux de lapin, je les donne crus. Vous pouvez aussi donner de la viande cuite, il n'y a pas de souci. La seule règle à respecter, c'est de surtout pas donner de la viande qui est invariée, bien sûr, hein, parce que là, vous risquez de tuer vos poules. Ça, c'est très important.
Après, ce que vous pouvez leur donner, qui est très bon pour les poules aussi, ben, c'est les œufs tout simplement, pas crus, hein, parce que sinon le problème c'est qu'elles vont vouloir manger vos œufs après. Mais vous pouvez leur faire cuire en omelette. Vous pouvez concasser les coquilles d'œufs aussi pour apporter du calcium. Moi je sais que je m'en sers beaucoup pour donner aux poussins, hein. Je le concasse très fin et je leur donne avec la miette. Comme ça c'est riche en calcium et c'est très bon pour elles. Et après l'avantage des œufs, ben, c'est que c'est très riche en protéines et en sélénium. Des éléments essentiels à la bonne santé de la poule. Donc de temps en temps, s'ils avaient un surplus d'œufs, vous pouvez leur faire une petite omelette. Elles vont manger ça en deux-deux. Ça, c'était les petits points importants. Donc après, oui, vous pouvez apporter de la viande, mais bon, c'est toujours pareil. Il ne faudra pas en donner en quantité régulière, mais bon, sans excès, quoi. C'est toujours pareil, hein. Parce que le problème, c'est que si vous en donnez vraiment trop, les fientes vont se sentir vraiment fort. C'est surtout ça, quoi. Après, vous n'aurez pas de phénomène qu'elles vont aller manger les œufs. Tant que vous ne donnez pas des œufs crus à manger, elles vont pas aller casser vos œufs. Quand elles cassent les œufs, c'est un phénomène de carence, en fait. C'est un manque en protéines, un manque en calcium. Et du coup, elles vont manger leurs œufs, tout simplement. C'est pour pallier à cette carence dans leur alimentation. Donc la viande, il n'y a pas de souci, en petite quantité. C'est juste un complément de l'alimentation de base. Pour moi, en l'occurrence, c'est du blé, hein. Voilà. Ils se nourrit exclusivement au blé, que je complète avec un peu de coquille d'huître, pour pas qu'il y ait de carence. Et avec un peu de viande, tout ce qui est restant de boyaux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, bah après le blé c'est bien, même si vous voulez engraisser des poulets, tout ça. Ce qui est bien, c'est que le blé, on peut le donner aussi bien aux poules qu'aux cailles, qu'aux pigeons. Donc ça m'évite d'acheter plusieurs gammes de sacs de graines aussi, hein. C'est plus économique, hein. Je l'achète en gros et au moins je peux nourrir tout le monde, hein. Bon, à part les lapins, hein, ils n'ont pas la même alimentation, mais tout ce qui est volaille va être sur du blé en fait, tout simplement. Parce que moi je fais des pigeons, c'est pour la chair aussi, donc le blé c'est top, hein, c'est pour l'engraissement. Et quand je vais lancer les cailles, ben, elles seront nourries au blé exclusivement aussi. Je compléterai juste avec du calcium pour pas qu'il y ait de carence dans l'alimentation. C'est très important, toujours une alimentation équilibrée. Voilà, ça c'était les points importants. Mais bon, ceux qui font élevage de lapins et de poules, je vous invite à garder tout ce qui est boyau, vous pouvez le donner aux poules, hein. Voilà. Bon, sans excès, hein, ça dépend le nombre de poules. C'est toujours pareil, hein, si vous avez 20 lapins, vous leur donnez tous les boyaux, ça va être énorme. Mais le problème, c'est que les fientes vont se sentir vraiment fort, hein. Voilà, que si vous en donnez de temps en temps, en quantité suffisante, quoi, sans excès, ben, vous verrez qu'il n'y a pas d'odeur au niveau des fientes. Voilà, c'est surtout le principal inconvénient, c'est l'odeur au niveau des fientes. Voilà. Après, il n'y aura pas de souci particulier. Voilà. Ça y est, Francis il chante. Le beau coq Sussex. Hein. Ouais. Ah, il a une bonne voix, hein. Voilà. C'était le petit aparté. Bon, s'il y en a qui ont des questions, ben n'hésitez pas. Mais bon, il faut retenir qu'une poule, elle est vraiment omnivore. Donc elle peut manger aussi bien des insectes, des végétaux que de la viande. Voilà. C'est vraiment... Il n'y a pas de souci. Voilà. Ben, je vous remercie à tous ceux qui me suivent et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, merci, bonne journée.